Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant ça, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Vous avez les liens dans la description sous la vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer par le Bitcoin. Donc, Bitcoin, aujourd'hui, on va aborder un point important. Donc, écoutez bien jusqu'au bout, surtout si c'est votre premier drop long terme comme ça, si c'est votre premier bear market, comme on dit. Hein. Attends, on va passer sur l'autre avec un peu plus de data. Voilà. Donc, ceux qui ont eu, on va dire, la chance, je sais pas si on peut dire la chance, donc ceux qui ont eu la chance de vivre le drop ici, l'avantage, c'est qu'ils ont acquis de l'expérience pour celui-là. Ok, ce qui est mon cas. Ça, je l'ai vécu, Mais beaucoup n'ont pas eu cette chance. Car beaucoup, c'est leur premier drop. Et donc, ils sont en panique. Bon, voilà. C'est rupture de stock de couches Pampers depuis novembre 2021 déjà. Mais c'est normal, d'accord? C'est normal. Un truc qui pourrait vous aider, c'est déjà comprendre la structure. D'accord, donc, point important. Le point important déjà, c'est que ça, pour moi, donc je sais qu'on dit bear market, c'est bear market, donc je dis le terme bear market pour être dans le flow, mais pour moi, tout ça, ce n'est qu'une correction. Pour moi, il n'y a pas de différence entre cette structure-là et une structure 1 heure. La seule différence, c'est le temps, d'accord? Mais en termes de structure, je parle, il n'y a pas de différence. La seule diff, c'est le temps, la période, donc la durée de la structure. Mais en soi, que ça soit du 1 heure ou du 4 heures ou du daily ou du weekly, pour moi, un flat est un flat. D'accord? La direction est la même, ma réaction sera la même, mon analyse sera la même, ma stratégie, pareil. Donc, si je fais ça, on a une impulsion 1 heure, on a une correction 1 heure qui a duré quelques jours et donc on cherche quoi ici? On cherche la continuation. Classique. Maintenant, si je prends une impulsion daily ou weekly, une correction daily ou weekly, donc la correction, du coup, vu que c'est du daily weekly, elle dure plusieurs mois, voire plusieurs années, je cherche quoi? Je cherche une continuation. Alors, donc, si je regarde les deux structures, il n'y a aucune différence. En termes de structure, il n'y en a pas. La seule diff, c'est la durée. La durée de l'impulsion, la durée de la correction et la durée de l'impulsion d'après. C'est plus long. C'est plus long parce que c'est time frame supérieur. Mais en termes de structure, c'est pareil. En termes d'attente, c'est pareil. En termes de forecast, c'est pareil. Tout le reste, c'est pareil. Donc pourquoi, quand il s'agit d'une correction daily, on réagit, on se comporte différemment par rapport à une structure H1? Ça n'a pas de sens. C'est la même structure, c'est la même direction. C'est juste la time frame qui change, c'est la période de temps qui change. La direction ne change pas. Les probabilités de valider ou d'invalider cette structure ne changent pas. Ça reste la même. D'accord? Donc, avoir la vision plutôt de cette manière, de se dire, OK, le bear market, ce n'est qu'une correction. Enfin, ce qu'on appelle, dans la majorité du temps, bear market, je vous montrerai pour moi c'est quoi, mais dans la majorité du temps, ce qu'on appelle bear market, ce n'est qu'une correction d'une structure supérieure. Si c'est le cas, je n'ai pas de raison de réagir différemment par rapport à une structure inférieure. Donc, si je prends ce move, par exemple, donc cette correction, qu'on a eu l'impulsion et on a eu la correction. Et là, on cherchait de l'achat pour ceux qui me suivaient en 2018. Et la correction, il a duré 262 jours. D'accord? Si je copie cette partie-là, hop, je réduis, et je vais la mettre là-dedans. Et on va aller en 4 heures. Maintenant, c'est une structure 4 heures qu'on va regarder. Et je vais prendre ce move. Donc ça, c'est le mouvement daily. D'accord? Celui qui a duré 260 et quelques jours. Donc là, on a eu un up 4 heures. On a eu la correction 4 heures. La correction, elle a dû durer, je crois, une dizaine de jours. Elle a duré 11 jours. Donc on cherchait quoi ici? On cherchait de l'achat pour revenir tester le top.
Là, j'ai une impulsion et j'ai une correction qui a duré 200 et quelques jours. Donc, parce qu'elle a duré 200 et quelques jours, ce qui est normal vu la time frame, je dois la traiter d'une manière différente. Non, la direction restera la même, de l'achat jusqu'à la cassure du top. D'accord? Donc, je ne réagis pas différemment parce que la time frame est plus grande. Tant que la structure reste la même, on s'en fout du temps que ça va durer. La direction restera la même. C'est pour ça qu'on a des règles. C'est pour ça qu'il faut connaître les règles des structures coactives, des impulsions, etc. Ça permet de savoir l'objectif, quoi qu'il arrive, sans se prendre la tête avec le temps que ça va durer derrière. Donc si je prends un exemple, un running, je sais pas si on a un running quelque part, peut-être en daily, mais il n'y a pas en daily, on a 4 heures ici. Est-ce qu'on a eu un running? Un petit running flat. Voilà. Par exemple, celui-là. Si je prends celui-là, donc j'ai mon up, j'ai mon drop, j'ai la correction et j'ai mon drop ici. Donc là, on cherche quoi? On cherche la continuation. Du coup, si Bitcoin décide de valider en weekly, s'il décide de valider ce fameux running log là que certains attendent, celui-là, est-ce que je dois le traiter d'une manière différente parce que c'est du weekly? Là, j'attendais de l'achat pour un running, une fois le C terminé. Pourquoi lui, je dois attendre autre chose? Je suis censé le trade de la même manière. D'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre une structure monthly, weekly, H1 ou H4. La seule diff, c'est le temps. C'est tout. C'est mieux de partir avec ce thought process, ce mindset, pour gagner plus en confiance et éviter de faire des bêtises. Et surtout, moins stressé. Savoir qu'on est juste dans une correction, ça stresse beaucoup moins. Bien sûr, les règles de base, c'est surtout quand on débute, avant d'essayer d'apprendre à trade, avant d'essayer d'apprendre tout ça, les structures ou autres, la priorité, moi, ce que je conseille, c'est le risk management. On doit apprendre en priorité le risk management. Et ensuite, la psychologie. Développer la psychologie et le risk management. Une fois qu'on a appris ça, là, on peut commencer à s'intéresser à la structure, là, on peut commencer à s'intéresser à apprendre à trade, etc. Parce que sans les 2 premiers points, c'est mort. D'accord? Risk management. Si je fais du DCA, quel type de DCA je fais? Est-ce que je rentre et je mets tous les mois ou toutes les semaines un certain montant? Sans regarder la structure. Je vais mettre là, là, là. Donc, je m'en fous où j'en suis dans la structure. Du coup, là, je ne lise pas vraiment le prix. Ou est-ce que je préfère apprendre à lire la structure? Par exemple, je fais du wave, j'apprends le wave. Et mon but, c'est de lisser au maximum le prix. Donc, je vais rentrer ici, je vais rentrer là, je vais rentrer là, comme on l'a fait. Là, le but, c'est de lisser le prix au maximum. Ok, je vais investir moins ici que là-dedans, parce que là, il y a de bonnes chances qu'il continue à drop. Il y a encore de la continuation. Donc, je vais rentrer ici, mais je vais mettre moins. Là, je vais mettre un peu plus que précédemment. Là, je vais mettre un peu plus que précédemment parce que on commence à se rapprocher d'une fin de structure. Et là, il suffit juste, si je l'ai suffisamment bien lissé, il suffit juste d'une correction pour être en positif. Juste une correction. Si on lisse bien le prix, juste une correction nous permettra d'être largement positif. D'accord? Ce qui sera plus compliqué si on rentre avec juste en mettant un truc consistant. Donc, au choix. D'accord, au choix, peu importe la stratégie qu'on applique, est-ce que je veux sniper mon point d'entrée, est-ce que je veux juste mettre toutes les semaines sans prendre la tête, peu importe. Maintenant, il n'y a pas de meilleure stratégie. L'une est meilleure parce que je lisse le prix et donc j'aurai un meilleur point d'entrée. L'autre est meilleure parce que j'ai beaucoup moins de stress, j'ai beaucoup moins de prise de tête. Donc voilà, au choix, vous êtes de à choisir, vous êtes de quelle équipe. Donc, le plus important, c'est ce que je mets dedans, que ça soit là-dedans ou que ça soit là-dedans en rentrant, en snipant le prix. La question que je dois me poser en priorité, et c'est pour ça que j'ai dit le premier point à voir, c'est le risk management. La question c'est est-ce que je vais investir là, là ou là ou là, peu importe, est-ce que je vais en avoir besoin? Si je rentre là et que le marché reste ici et traîne pendant 5 ans, est-ce que je vais avoir besoin de cet argent? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, je ne touche pas à cet argent. Si la réponse est non, je ne vais pas en avoir besoin, c'est de l'argent que j'ai mis de côté
Voilà, j'ai de quoi faire pour vivre pendant encore plusieurs années. C'est pas de l'argent dont j'ai besoin pour vivre. Ok. D'accord? Donc ça, c'est la question de base. Je vais pas emprunter pour mettre de l'argent et je vais pas investir de l'argent dont j'ai besoin. Ça peut paraître évident pour beaucoup ici, mais croyez-moi, c'est pas le cas pour tout le monde. D'accord? Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Quand on voit les Twitter, quand on voit les Reddit des personnes qui sont dans la merde aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé sur FTX ou autre, on comprend que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, faut le rappeler. C'est important de le rappeler. On n'investit que ce qu'on est prêt à perdre parce que vous pouvez être en drawdown, vous pouvez être en négatif pendant plusieurs années. D'accord? Et ça, faudra l'accepter. Ok? Donc, ça, c'était pour le côté, on va dire, psychologique. Gardez en tête qu'un bear market, ici, le bear market ici, c'est juste une correction d'une time frame supérieure. Ne le traitez pas différemment d'une correction 1 heure ou 4 heures. Traitez-le de la même manière. Juste, faut être plus patient. C'est tout. C'est la seule différence. Pour moi, un bear market, c'est plus un truc comme ça. Hop, on va aller en monthly. Voilà, ça, c'est un bear market pour moi. Là, il n'y a pas d'impulsion. Le mouvement vient d'en haut, il fait que chuter. Il n'y a pas de structure de continuation pour un up. Il n'y a que de la vente, que des bas de plus en plus bas depuis 1971. Appelez ça un bear market, je veux bien. Mais j'ai pas ça sur le Bitcoin. D'accord? J'ai clairement pas ça sur le Bitcoin. Si on repart sur celle où il y a le plus de data, là-dedans, on est loin d'avoir ça sur le Bitcoin. On est juste dans une correction pour le moment. C'est tout. D'accord? Ok, maintenant, vite fait, donc je me suis attardé sur ça. Désolé hein, si l'intro elle a mis du temps, mais c'était un point extrêmement important. Donc la direction sur le gros, sur le daily ne change pas, c'est toujours la même. Pour moi, c'est la zone d'achat, toujours la zone d'achat ici. Que ça soit pour le running, l'expanding, peu importe. Ça reste pour moi la zone d'achat. Et en 4 heures, je suis toujours baissier parce qu'on est dans une structure corrective, que ça soit pour un running ou un régular. Si c'est un régular flat, ben c'est plus le cas. C'était de la vente. Si c'est un running flat, c'est de la vente. Donc je suis toujours baissier. Continuera à drop encore. On est venu péter le bas. Donc c'est plus la structure 1 heure maintenant. Et en 1 heure, donc le régular s'invalide. D'accord? Ce n'est plus possible d'avoir un régular. Logique. Maintenant on part sur un running. Ce qu'on avait dit. S'il vient péter le bas, on part sur un running. Donc le but du running, c'est qu'on ait ça et ensuite la continuation. D'accord? Donc running augmente les chances encore d'une continuation vers le bas. Et en interne, ceux qui ont pris le buy ici, là, je sais qu'il y en a qui ont tenté ce petit buy, ça date du 15 minutes. Donc pensez à bien vous protéger parce qu'il y a toujours ce mouvement-là qui est tout seul. Toujours ce mouvement-là qui est tout seul. Donc on peut avoir un running là-dedans et encore un drop derrière. D'accord? Donc protégez-vous au cas où, parce qu'ils n'ont pas pu le prendre, on va falloir attendre un flag derrière. Moi, le 15 minutes ne m'intéresse pas. Hier, il y a eu de la vente ici, je crois on l'avait vu, pour la continuation, donc il n'y a pas eu de buy. Le seul, c'était celui-là, mais c'est du 15 minutes. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le 1 heure. Par contre, si en 1 heure, là, il me donne un flag, ça m'intéresse. On n'a jamais eu ça. On a eu de la vente là, de la vente là, de la vente là. On n'a pas eu vraiment de buy setup depuis. Et c'est pour cette raison que j'attends toujours le 1 heure, parce que c'est celui où, voilà, où on a une bonne probabilité s'il nous valide une belle structure. Donc s'il me donne un flag, je tente au moins celui-là, encore minimum celui-là, et voire même peut-être le plus gros. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Mettez bien vos BE, parce que si on regarde en interne, tout ça, ça peut être juste une plus grosse structure corrective. J'ai besoin de ce flag 1 heure. Donc ceux qui trade, gaffe, faites attention à ça, à celui-là. D'accord, à ce running interne, parce qu'on n'a toujours pas eu de confirmation par rapport à ce move. Et l'Ethereum, c'est à peu près la même chose. Donc en 1 heure, j'attendrai ça, pas en 15 minutes. En 1 heure, j'attendrai ça. Il n'a pas donné de setup en interne. Il a donné de la vente hier, l'expanding là. Donc voilà pourquoi ici, il faut attendre aussi. Parce que là, il n'a pas donné de flag pour une continuation. Il s'est retourné directement. Ça peut être la même chose ici. D'accord? Il peut se retourner directement. Donc s'il se retourne, il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat. Par contre, s'il flag, et c'est pour ça vaut mieux le surveiller en 1 heure parce que ça laisse le temps de le voir. Si c'est du 1 heure, on le verra. S'il flag ici, là, ça peut être l'opportunité pour le buy. D'accord? Et on fera attention au niveau de la trend. Donc lui n'a pas cassé le bas, pardon. Il me semble qu'il n'a pas cassé.
Mais vu où il en est, et comme je l'ai dit hier, vu ce qu'il a fait, voilà, j'aime moins le mouvement sur ETH. Il était propre ici, mais vu l'amplitude, on baisse les probabilités de choper le régular. Donc par règle, le régular est toujours possible parce qu'on n'a pas pété le bas. Mais par expérience, je pense qu'on viendra péter le bas sans donner de régular et on partira pour un running. D'accord? Mais ça, c'est plus par expérience, donc ça compte pas trop. Nous, on continue à respecter la règle. Donc s'il donne des flags ici, je tenterai le flag. D'accord? Mais uniquement s'il me donne un flag en 1 heure. Donc le régular est invalide sur le Bitcoin, on passe sur un running. Le régular n'est toujours pas valide sur l'Ethereum, mais on fait attention à bien attendre un setup. BNB, c'est toujours le running flat qu'on attend, donc le A, le B, revenir donner le C avant le retournement. S'il casse la trend et qu'il corrige au-dessus, moi personnellement, je tenterai plutôt le BNB au lieu de l'Ethereum. Ok? Donc, pour le moment, on est toujours dans la même zone. On a pété le bas sur le Bitcoin, donc toujours continuation après avoir fini le running flat. Donc, c'est toujours baissier, running et ensuite encore de la vente. Ethereum aussi, pour moi, c'est de la vente une fois le C 1 heure obtenu. Et BNB aussi, une fois le C 1 heure obtenu, c'est de la vente. Donc, voilà, on reste baissier sur ça, sur la structure 4 heures, mais on a besoin du mouvement 1 heure. D'accord? Moi, ça ne m'intéresse pas de prendre de toute façon les sell setup. Ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, c'est de prendre la fin de la structure 4 heures pour choper le retournement. Je tenterai le C parce que au cas où il invalide la structure 4 heures pour me donner direct la daily, ce qu'il a déjà fait, j'ai pas envie de louper le mot. D'ailleurs, je préfère louper les drops d'1 heure plutôt que louper le up daily. Je vous laisse tous les drops 1 heure, cadeau, mais tout ce que je veux, c'est ce qui m'intéresse, c'est le up daily. C'est le mouvement qui m'intéresse le plus, donc c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas de prendre, même s'il donne des sell setup, hein, on les a vus, on l'a vu hier en privé aussi, même s'il donne des sell setup. On peut vendre ces mouvements-là. On a des sell setup, on peut vendre ça, on peut vendre ça, on peut vendre ça, on peut vendre ça. Donc c'est ceux qui tradent en 15 minutes, voilà, ils peuvent prendre ce genre de move s'ils ont l'expérience nécessaire. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est le retournement. D'accord? Et il faut être patient, parce que vu que c'est une structure 1 heure, voire 4 heures, oui, ça met du temps. Rappelez-vous de celle-là, et celle-là, elle a duré pas trop longtemps non plus, elle a duré 7 jours. Celle-ci, vu que c'est une structure 4 heures, on est déjà sur du 11 jours. Donc, il faut patienter. Alors, il faut patienter, mais on finira par l'avoir. La question, c'est pas si on va l'avoir, moi je pense qu'on va l'avoir, c'est juste quand on va l'avoir. Ok, bon, je vous laisse ici. En tout cas, passez une très bonne journée. Je vous dis à demain pour le live. Vous avez le lien dans la description, c'est à 19 h. Prenez soin de vous